Bonsoir, bonsoir, comment ça va, chers compatriotes? C'est Landry Amiang, Washington, depuis Libreville au Gabon. Je fais cette vidéo face à un mur. Comme mon Pianga a fait une vidéo face au mur. Parce qu'il est encore au Gabon. Parce qu'il se cache. Il a fait la vidéo sur YouTube du trou dans lequel on va le repêcher. Comme on avait repêché Saddam Hussein. Comme on avait rejeté Saddam Hussein. Je vais répondre à Hervé. D'abord, avant de répondre à Hervé, je vais dire ceci. Le seul endroit où la seule personne à qui Hervé pouvait envoyer ses vidéos, ses inepties, ces mensonges, il n'y a qu'à Jonas Moulenda. Parce que Moulenda est comme lui. Moulenda était mythomane. Donc il ne pouvait envoyer ça qu'à Jonas Moulenda. Moi j'ai écouté. Pour une fois, j'ai écouté Moulenda. Parce que pour répondre, il faut écouter. J'ai écouté. J'ai écouté. Ompianga, Hervé, puisqu'on est déjà tous sur les réseaux sociaux là, et tu vas écouter cette vidéo. Pardon. Puisqu'on est tous sur les réseaux sociaux, Hervé, tu es un menteur. D'abord, je t'informe d'une chose. Nous étions en réunion de famille durant toute l'après-midi. La réunion de famille s'est tenue là où tu es venu doter Bilan Lucie, en Zarayon, chez son habiquet, que tu connais. La maison des Essibem, ma tribu, et Sangui. Essibem, c'est quand on est à Lambaréné. Dans le nord, on appelle ça Sangui. On était dans la maison des Essibem, des Sangui, à Zarayon. Là où tu es venu doter ta femme, avant que la fille devienne ta femme. Hervé, tu es un menteur. Tu te dis tu es le père. Oui, tu es le père. La seule chose qui pouvait te faire père d'Elsa, parce que quand tu as rencontré Bilor, elle avait 3 enfants qu'elle a eu avec l'Endémé, un douanier. Non, 2. Elle a eu un avec Obama, Roland, Elsa, et 2 autres qu'elle a eu avec l'Endémé. Donc, vouloir faire croire aux gens qu'aujourd'hui, Elsa est ta fille biologique, Elsa, tu es un menteur. Nous étions en réunion de famille avec Lucie, qui pour une fois, il y avait le patriarche. Ma soeur s'est ouverte. Parce qu'elle voulait te protéger. Mais comme tu es un animal, tu es un menteur. Hervé, tu sais que je n'ai pas encore dit 10% de cette affaire. Je t'attends au tribunal. Si tu as les couilles, si tu es un homme, ne te cache pas. Oligui n'a rien à voir dans notre histoire. Je répète. Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est le président de la République, chef de l'État, n'a rien à voir dans notre histoire, Hervé. C'est moi. Et comme Indou Nzamiyo, je te donne mon nom enfant. La personne qu'on m'a nommé. Et comme Indou Nzamiyo, Amiondou Fernand, c'est moi. Le père, le patriarche de la famille, le père de Mungue, Elsa, celle qu'on a surnommée, c'est moi qu'on a surnommé. C'est moi le patriarche. C'est moi qu'on a surnommé le patriarche. Donc, tes trucs que tu fais là, c'est zéro, Hervé. Si tu ne te reproches de rien, au lieu d'aller faire les vidéos où tu te caches, mais on va te retrouver. Tu aurais dû répondre à la convocation.
fallait aller expliquer à la PJ. Hervé, tu es un menteur. Je répète, le président de la République, le président de la transition n'a rien à voir. Hervé, je t'avais promis que je vais te faire tomber. Tu as dit des choses, des conneries. J'appelle ça des conneries. Oui, tu as porté plainte à Obé. Après que j'ai fait la vidéo avec Obé. Mais j'ai joué avec ton cerveau. Comme tu es bête, tu es tombé dans mon piège. Quand je suis allé faire la vidéo à Lambaréné avec Obé, le père géniteur d'Elsa, chez qui Elsa, quand elle a fait la fugue, elle allait se cacher. Avant que tu n'envoies tes sbires, tes gorilles allaient la prendre. Moi-même, dans une partie de la vidéo, je dis à Obé, ne parle pas. Parce que je savais comment tu allais réagir. Et tu as réagi comme j'espérais. Tu as porté plainte à Obé. Et Obé s'est présenté. Bilan s'est présenté. Où elle a reconnu que c'est Obé le père géniteur. C'est pas toi, Hervé Ompiaka. Tu es un menteur. Tu n'es pas le père géniteur d'Elsa. Lorsque Bilan est parti de la maison chez toi, à cause de ce problème-là, les enfants sont partis avec elle. Pourquoi tu gardais Elsa à la maison, qui n'est pas ta fille biologique? Tes parents Nzebi, je n'ai pas envie de citer les noms. On t'avait convoqué pour ça. On t'avait convoqué, les Nzebi, tes parents t'avaient convoqué pour ce problème, en disant que mais, la mère est partie, pourquoi tu gardes l'enfant? Tu as fait quoi, Hervé? Tu es resté combien d'années sans parler à tes parents? Moi, je n'ai pas peur. Tu es un vaurien. Et je te l'ai démontré, tu es un vaurien, Hervé. Tu veux mettre Oligui dans les problèmes là. Oligui n'a rien à voir. Ce n'est pas un problème, Oligui. C'est un problème. Tu as dit que notre famille est pauvre. Et que tu allais tous nous éliminer. On t'attend. Moi, je t'attends. On t'attend. On t'attend. Ce sont les menaces. Tu as dit tu es Dieu. Tu es à côté de Dieu. Tu es le petit frère de Dieu. C'est les menaces que tu faisais à Bilor. Aujourd'hui, là, la roue a tourné. Bilor a des parents. Elle a un frère. Elle a des frères. Nous sommes là debout. Ompianga, tu es un mythomane. Quand tu l'entends parler, ici, Barreau Chambrier, Ondosa, oh Seigneur Jésus, grand Barreau, je suis le fils de Noalar Michel. Tu connais. Bilo, c'est ta soeur, Lucie. Rapproche-toi des membres de la famille. Cherche à savoir si je mens. Elle avait été mythomane. Il ment. Et il n'y a que chez Moulenda où il pouvait aller se justifier. Parce qu'ils sont pareils. Des mythomanes. Des mythomanes. Oui, elle avait été manipulateur. C'est ce qu'il a fait à ma nièce durant des années. Mais Hervé, tu crois que ton assurance vie, c'est sur Elsa? Mon petit. Mon frère, ou mon beau-frère, ou mon beau-fils, parce que je ne sais plus trop où te situer. J'ai écouté ton audio, ta vidéo sur Moulenda. Mais je me suis dit, mais le gars, c'est un psychopathe. En fait, je sais que tu es psychopathe. Hervé, tu mens. Robert a retiré quelle plainte? Lucien, tu as envoyé, effectivement, tu as envoyé des huissiers chez Lucie. Mais Lucie, avec les papiers que tu avais écrits, avec tes huissiers, mais Lucie a refusé de signer. Lucie a refusé de signer parce qu'elle savait que ce que je dis est vrai. Pour le moment, ça fait depuis 13 ans, moi je disais même 14 ans. C'est aujourd'hui que j'ai eu la vraie version. Tu violes Elsa depuis qu'elle a 13 ans. Moi je disais même 14 ans. C'est aujourd'hui que j'ai eu la vérité. C'est depuis qu'Elsa a 13 ans que tu la violes. Hervé, si tu as des couilles, si tu es un homme, sors de ta cachette.
Sors de ta cachette. Hervé, tu es un mythomane. Oui, vous avez tenté de manipuler Obé, le père géniteur. Hervé, tu peux mentir. Mais parce qu'effectivement, tu as... Pourquoi il y a faux usage de faux dans ta plainte? Moi, je vais l'expliquer aux Gabonais. Parce que tu as trafiqué les papiers d'Elsa en te mettant toi comme père. Et vous êtes allé jusqu'à arracher la souche à Chouézer. Mais, sauf que le plan des hommes n'est pas le plan de Dieu. Tu as commis des erreurs. C'est pourquoi il y a faux usage de faux. On va te le mettre au visage. Elsa n'est pas ta fille biologique. Tu le sais. Et l'enfant que vous cachez là, Elsa et toi, que tu caches. Parce que, chers compatriotes, il y a un enfant qui est né. Les gens ont vu Elsa enceinte. On l'a accompagné à la coucher. L'enfant se trouve certainement au Maroc, où ils ont une maison. Hervé, regarde-moi. Je t'ai dit que je vais te faire tomber. Tu es un menteur. Qu'est-ce qu'Oligui a à voir là-dedans? Qu'est-ce que la politique a à voir là-dedans? Hervé, tu mens. Pourquoi tu ne me cites pas? J'ai vu ta vidéo, je l'ai suivi de bout en bout. Sauf si j'ai raté un épisode, mais je ne me souviens pas que tu m'as cité quelque part. Mais tu sais que c'est moi, la pièce maîtresse de tout ce qui se passe. Cite-moi. Vous avez tenté d'aller manipuler Obé. Obé vient de m'appeler là tout à l'heure. Obé vient de m'appeler. Tu es un menteur, Hervé. Milor n'a jamais retiré la plainte. Obé n'a jamais retiré la plainte. Les faux papiers que tu as fait avec tes huissiers. Oui, Milor avait reçu des papiers des huissiers. Elle a refusé de signer. Parce qu'elle sait que c'est vrai. Et elle est contente qu'elle se libère de ça. Mes chères sœurs, Hervé est une merde. Il a voulu mettre en rivalité, ou il a mis en rivalité, une mère et sa fille. Et il a 3 filles avec ma soeur. Ils ont 4 enfants. Donc 3 filles. Bertrand Williams, Landry, tu comptes sur Oligui? Non, je compte sur moi-même. Je n'ai pas besoin d'Oligui pour me protéger. Je me protège moi. Je suis un enfant de Dieu. Oligui, comment on appelle? On pierre raconte sur qui? Ali Bongo. Oligui n'est pas dans les conneries, il n'est pas dans les salades. Il n'est pas dans les choses sales. Ompianga voulait qu'Oligui l'accompagne dans ces choses sales. Oligui a dit niet. Il n'est pas dedans. Que la justice fasse son travail. Les personnes qui manipulaient au niveau de la justice, beaucoup ont été écartés. On est dans un tribunal neutre qui va lire le droit. Hervé Ompianga répond à la convocation de la PJ. Affronte la famille. La famille s'est réunie aujourd'hui. Ompianga, tu vas lire l'heure. Ce que tu as fait subir à ma soeur, à ma nièce, à ma famille, tu n'es qu'un menteur. Ceux qui vont vouloir rentrer dans ta complicité là, tant pis pour eux. Parce que tu as tellement de cadavres dans ton placard. Lucie était avec toi pendant combien d'années? Elle t'a protégé, elle t'a couvert. C'est ma soeur. Lucie, c'est ma soeur. On ne dira jamais, c'est mon ex-soeur. On dira, c'est mon ex-mari. Je protège mes enfants. Tu comptes sur qui? Sur quoi? Le lavage de cerveau que tu as fait à Elsa, c'est ce que tu comptes? Mais tu vois, mon frère, tu te trompes. Tu te trompes, Hervé.
Quand tu l'entends parler, tu as l'impression que c'est un responsable. Tu as l'impression qu'il dit des choses sensées. Il interpelle des gens. Oh, on doit ça. Mon enfant, comment vous pouvez vous allier à une personne aussi sale? Nous avons des preuves. J'ai des preuves. Ma soeur est là. Comme l'affaire est à la justice, elle finira par parler. Ne te casse pas la tête, Hervé. Mais on sait une chose, si quelque chose arrive à l'un de nous, c'est toi. Quand tu vas te balader avec ton sac de médicaments, ta prostate que tu traînes partout, là, ton cancer, que tu traînes partout, Hervé. Je n'ai aucun respect pour toi. Tu n'as pas respecté la famille, tu n'as pas respecté tes enfants, tu n'as pas respecté ta femme, tu n'as respecté personne. C'est pas Oligui que tu vas respecter. Tu veux mettre ça sur le plan politique. Rien n'est politique, Hervé. La première personne à balancer ce truc pendant que j'étais en prison, c'est Thibaut Adjatis. Je suis déçu de voir que Thibaut, pourquoi tu te tais, mon frère? Pourquoi? C'est toi qui as balancé mon pierre pendant que j'étais en prison sur cette affaire. Pourquoi te taire aujourd'hui? Je comprends que vous détestez Oligui. Mais est-ce que le fait que vous détestez Oligui vous aveugle? Thibaut Adjatis, je t'interpelle. J'étais en prison, je t'avais appelé. C'est toi qui étais le premier à balancer cette affaire sur les réseaux sociaux. Pendant qu'on Pierre me maintenait en prison parce qu'il ne voulait pas que je vienne parler de ça. Thibaut, pourquoi aujourd'hui tu es à faune? Pourquoi tu ne parles plus? Je peux comprendre et respecter que tu n'aimes pas Oligui, c'est normal. Même Oligui respecte que tu ne l'aimes pas. Parce que même Jésus-Christ, tout le monde ne l'a pas aimé, tout le monde ne l'a pas apprécié. Donc je comprends, mais Thibaut, la vérité. Thibaut, la vérité. Adjatis. Adjatis. Ompianga, viens dire la vérité, Thibaut Adjatis. Tu étais le premier à mettre ça sur la toile pendant que j'étais en prison. Je t'avais appelé du service social. Pourquoi, Thibaut, tu deviens aphone face à ces révélations? Pourquoi? Quoi, la haine vis-à-vis d'Oligui te bande les yeux? Thibaut, à un moment donné, quand même, Thibaut, on a combattu ensemble, on a fonctionné ensemble, même si aujourd'hui, nos visions sont différentes parce que moi, je soutiens Oligui, je soutiens le CTRI, jusqu'au bout. Mais ça ne devait pas, tu ne devais pas fuir la vérité, la réalité pour ça. Tu ne devais pas fuir la réalité pour ça. Thibaut, je t'ai appelé de la prison. C'est toi qui as balancé cette histoire pendant que j'étais en prison. Thibaut Adjatis, Moulenda, je peux comprendre. Parce que Moulenda, tout c'est l'argent. Il reçoit d'Ompianga. Mais Thibaut, s'il te plaît. S'il te plaît, Thibaut. Tu as mis cette affaire dehors pendant que j'étais en prison. Thibaut, viens au moins rétablir la vérité. On Pierre vient faire du style, c'est pas vrai, on a inventé des histoires. En fait, c'est une simple convocation qu'on lui a donnée. S'il n'y avait que moi, on devait le soulever. Mais comme la justice a respecté les procédures, ils se sont dit c'est un responsable, on ne va pas aller le soulever. On lui donne la convocation. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré réellement son vrai visage. C'est un voyou, c'est un délinquant. Et il a fait quoi? Il a pris le chemin du maquis. Là, on le voit, il n'est même pas rasé.
Il se cache. Il est quelque part dans un taudis de Libreville. Il se cache. Il est derrière ce mur. Comme moi, je suis là tout de suite derrière. Je peux dire que je suis partout, je suis n'importe où. Hein. Je peux dire que je suis n'importe où. Mais il est là. On peut engager, dit que j'ai pas peur, j'ai jamais eu peur de toi. J'aurais jamais peur de toi. Tu es un voyou, tu es un délinquant, malgré tout ton argent. Que tu sais comment tu as eu. Je t'ai dit, je te renvoie dormir dans les plafonds du cinéma de Gabon, avec qui tu sais qui est mon frère. On va te traquer, on va t'avoir. Donc vraiment, il fallait que je fasse ce live pour rétablir la vérité. Pour dire qu'on pianga tout ce qu'il a dit. Avec son ton calme, où on a l'impression que c'est un responsable qui parle, n'est qu'un gros tissu de mensonges. Mon Pierre me viole l'enfant depuis qu'elle a 13 ans. 13 ans. Il y a d'autres choses que je ne peux pas vous dire pour le moment. Peut-être au tribunal. Peut-être au tribunal. Mon Pianga, si tu es un homme qui a les couilles, les corones, sors de ta cachette. On se confronte à la PJ. C'est pas tu sors, tu vas dans les toudis. Oh, le huissier a fait ceci, l'huissier. Parce que vous avez fait des faux documents. Parce que tu es un faussaire de nature. Elles vont Pierre, c'est ce que tu as. Et tu vas ajouter, oh, le président. Attends, un adulte comme le président de la République, chef de l'État, quelqu'un a besoin de manipuler au Ligui. Ça, c'est même une insulte. Tu insultes le chef de l'État en disant qu'on le manipule. Le chef de l'État a une conscience. Attends, il a libéré le Gabon sans effusion de sang. Sans effusion de sang, il a libéré le Gabon. Ça veut dire qu'il est d'une intelligence. Je ne sais pas quoi dire. Pour venir dire que non, on le manipule. Oligui, quand tu le regardes, c'est quelqu'un qu'on peut manipuler. Quand tu regardes Oligui, j'ai écouté des trucs, c'est quelqu'un qu'on peut manipuler. Donc lui là, c'est un bétail, un idiot, un édougué, qu'on peut manipuler. C'est vous qui avez cru le manipuler. Et il vous fait lire l'heure. Il vous montre qu'il est plus en avance que vous. Tu comprends? Donc, Hervé Ompianga, sors de ta cachette, viens répondre. Tu nous as porté plainte. Moi, Landry Amiang et Stéphane Zen, on est allé à la DGR. On a répondu. Tu as porté plainte à Obama Roland, qui est le père géniteur. Je dis bien le père géniteur d'Elsa. Il a répondu. Nous t'avons porté plainte. Tu as reçu la convocation. Tu as fui. Pourquoi tu as fui? Pourquoi fuir? Et tu fais les vidéos. Un homme, c'est un homme qui assume. Tu m'as envoyé des messages. J'ai les captures d'écran, hein. Attention. Parce qu'il y en a qui me disent, oui, Landry, j'ai les captures d'écran, mais je ne vais pas les rendre publiques pour l'instant. Parce que ça fait partie des éléments qu'on va présenter au tribunal. Tu m'as menacé. On ne me menace pas, Hervé. Hervé, je vais mourir. C'est une certitude. Je vais mourir. Ça arrivera. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas si je me réveille demain ou pas. Hervé, je vais mourir. Pourquoi je vais avoir peur de quelque chose qui va m'arriver? Je n'ai pas peur de mourir. Donc toi là, toi, je n'ai pas peur de toi. Ni de toi, ni de tes acolytes, ni de qui que ce soit. Je me balade librement dans Libreville et les Gabonais me voient. Parce que je suis libre dans mon pays. J'en ai terminé. Peuple gabonais, ce type, je termine par ceci. Ce type est un mythomane et manipulateur. Il a tué des gens. Il Hervé a beaucoup de cadavres dans son placard. Des jeunes garçons qu'il a pédés. Hervé, je suis le petit frère de Milor. Attention. Apparemment, tu es arrivé dans la famille. Tu n'as pas cherché à comprendre les choses de la famille. Comme toi-même tu dis, nous sommes une famille pauvre. Oui, on assume notre pauvreté.
Donc tu n'as pas cherché à savoir ce qui se passait dans cette famille pauvre-là. Mais sache que Bilor et moi, là, on est liés comme ça. On est liés comme ça. Donc, tu es venu dans cette famille pauvre. Tu as pris cette fille pauvre que tu as passé le temps à torturer, à jouer comme un ballon. J'étais aux États-Unis. Maintenant, je suis là. Hervé, tu es garçon. Viens m'affronter. Tu as un prénom. Viens m'affronter. Je vais te montrer que là, tu as trouvé garçon. Merci de m'avoir suivi, peuple gabonais.